Dans aucun pays du monde, on a été capable de construire un système unique pour tout le monde au même moment. Voilà. Donc on a toujours construit des systèmes par catégorie professionnelle, quelquefois par région, par métier, tout ce que vous voulez, mais jamais un système global. Ce qui fait que partout, vous avez un empilement de régimes et que pour remettre après les choses à plat et avoir des régimes uniques, c'est très compliqué. Et c'est exactement le cas de la France. Si vous reprenez l'histoire des retraites, les premiers régimes remontent à peu près au XVIe, XVIIe siècle. Et puis alors après, effectivement, on a créé des régimes spéciaux en particulier. Alors la Banque de France, l'Opéra de Paris, etc. Il y en a eu plein qui se sont créés au début du XIXe siècle, tout au long du XIXe siècle, et ça a continué après au XXe siècle. Et on n'a jamais pu, même à la Libération, unifier et faire le rêve du Conseil national de la résistance, un régime de retraite unique. La première raison, naturellement, ça a été la crise de 1973, le choc pétrolier qui a coïncidé avec la fin des Trente Glorieuses. On a eu une première crise qui était à la fois démographique, le fait que la génération du baby-boom allait arriver sur le marché du travail et qu'il y avait du chômage qui arrivait, donc des chutes de recettes considérables, et puis une crise en même temps économique, puisque vous aviez justement ce chômage et donc manque de recettes. Par la suite, une seconde crise est arrivée. Elle est liée à la fois à l'économie. C'est par exemple ce qu'on constate aujourd'hui en Allemagne, parce que vous avez un ralentissement économique, mais c'est vrai en France. Vous avez des bas salaires, dit bas salaires, dit peu de cotisations, donc une crise de recettes, et en plus un allongement démesuré de l'espérance de vie qui fait qu'on va verser des pensions bientôt pendant 30 ans au-delà de l'âge de la retraite. Vous comprenez que nos systèmes en répartition, dans ces conditions, ont un peu de difficulté. D'où le projet qu'il y avait déjà dans la réforme de 2010 de négocier une réforme systémique, c'est-à-dire changer le système, alors que jusqu'à présent, on est resté dans le cadre de réformes dites paramétriques. On fait que modifier à la marge les paramètres de fonctionnement des régimes. La réforme en cours actuellement de 2013 est une réforme paramétrique, et donc ce n'est pas pour tout de suite qu'il y aura une réforme systémique. On tourne une page par rapport au système qu'on a mis en place en 1945, dont il faut dire qu'il a très bien fonctionné, parce qu'il a quand même sorti des générations de personnes âgées de la misère, mais qui bute sur le fait que des générations nombreuses de l'après-guerre sont arrivées à l'âge de la retraite à partir de l'année 2006, 40 ans d'activité, sont arrivés là, et on a vu le nombre de retraités qui arrivaient chaque année à la retraite doubler. On passait de 350 000 par an de liquidation de pension, on est passé à 700 000. Aujourd'hui, ça y est, cette vague est passée, n'empêche que ces gens vont continuer à percevoir une retraite, et beaucoup plus longtemps que leurs aînés, sur une période qui pourra aller jusqu'à 30 ans. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il y a forcément un problème d'équilibrage des régimes.